Bien-aimés, salut. Merci d'être avec nous pour cet épisode de notre série. Les chrétiens ne travaillent pas pour de l'argent. Aujourd'hui, nous parlons de l'hypocrisie des services dans l'Église. Et une hypocrisie des services dans l'Église. C'est-à-dire, en apparence, vous voyez les services, mais au fond, c'est l'argent que les gens recherchent. C'est l'argent. Aujourd'hui, vous entendez des analyses. Les faux prophètes, oh, c'est telle chose qui attire beaucoup de gens. C'est telle autre chose, c'est la délivrance. Si on commence par la délivrance, les gens vont beaucoup venir. C'est telle chose qui donne beaucoup d'argent. C'est telle chose, les gens vont beaucoup contribuer. Finalement, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là pour collecter les fonds ou bien nous sommes là pour transformer les gens. L'église est devenue comme une maison juste pour le corps. On ne travaille plus à former les esprits. C'est une hypocrisie. L'église n'est pas un lieu de richesse, c'est un lieu de sagesse, de transformation. La richesse n'est qu'une conséquence. Parce que soyons sérieux, là où il y a Dieu, il y a la richesse. Vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. Là où il y a Dieu, il y aura la richesse. Mais quand nous cherchons la richesse, Dieu se met dehors. Parce que vous pouvez avoir la richesse sans Dieu. Les maîtres de ce monde ont beaucoup d'argent, mais il n'y a pas Dieu. C'est pour ça que le monde souffre tout ce qu'il souffre. Mais là où il y a Dieu, quand Salomon a demandé la richesse, la sagesse, Dieu lui a dit, puisque c'est la sagesse que tu demandes pour garder le peuple, pour me servir, en plus de la sagesse, je te donne la richesse. Mais si Salomon demandait la richesse, je ne sais pas si Dieu a lui donné la sagesse. Aujourd'hui, les gens à l'église ne pensent qu'à la richesse. Il y a même des pasteurs qui vantent leur richesse, au lieu de vanter les gens qu'ils ont transformés. Le service chrétien, le service de l'église, se limite aujourd'hui à la guérison, à la délivrance. Et je vous dis, les démons, ce n'est pas un souci pour Dieu. Les démons, ce n'est pas la préoccupation de Dieu. Parce que les démons, on les chasse. Mais la transformation des cœurs, c'est ça qui concerne Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les églises qui chassent des démons et qui protègent et qui couvrent le mauvais caractère. Les églises qui chassent des démons et qui justifient l'indiscipline, qui justifient la désobéissance à Dieu, qui justifient les mauvaises doctrines. Entre chasser les démons, délivrer les gens et lier les cœurs en justifiant les mauvais enseignements, en se trompant par des faux raisonnements, qu'est-ce que ça donne? Non, nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons, comme nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et chasser les démons, Dieu s'en occupe parfaitement. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans l'Église. Que nous cessons à l'Église avec l'hypocrisie des services. D'autres vendent l'huile d'onction, vendent les sels, vendent les services. Il faut s'inscrire pour être reçu par le pasteur. Ça, c'est le service ou bien c'est la richesse de l'argent. Le service chrétien, le service qui donne gloire à Dieu doit être désintéressé. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Arrêtons avec l'hypocrisie des services dans l'Église. Les gens qui choisissent les ministères en fonction des entrées, des potentielles entrées en argent, en fonction des postes. Les gens choisissent des postes en fonction des opportunités de voyage, des opportunités de préban. Non, oublions les intérêts, servons le Seigneur selon le talent qu'il a mis en nous, selon la vision céleste que nous avons reçue, et Dieu s'occupera du reste. Dieu s'occupera du reste. Là où il y a Dieu, il y a la richesse. Et là où on poursuit la richesse, Dieu fuit. Moi, je prêche la prospérité de l'évangile, mais pas l'évangile de prospérité. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, que l'Éternel soit notre force.